Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis désolé, mais effectivement, ce sont les aléas du direct, ce sont les aléas et la magie de l'informatique. Ça marche pas 5 minutes avant, ça marche 5 minutes après. Bon, on a quand même modifié certains réglages, allez savoir pourquoi. Bon, l'essentiel, c'est qu'on puisse faire l'émission, même si nous avons quand même pas mal de retard et j'en suis désolé. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions être ensemble et que cette émission se déroule normalement à partir de maintenant. Bon, je ferai une intervention concernant la pleine lune, concernant Mercure, concernant, j'irai tous les aspects astrologiques qu'il y a en ce moment dans le courant de la semaine. Je vais le faire très rapidement, je le ferai soit demain, soit après-demain, mais là je préfère me concentrer sur vos questions. Voilà, eh bien écoutez, je vais commencer par la première question, ça paraît normal. J'accueille Canou. Canou, bonjour. Alors, c'est pour Sandra, votre fille. A-t-elle un avenir amoureux avec Steve? Elle n'a jamais trouvé le bon et celui-ci, vous l'appréciez beaucoup. Ils ne sont pas vraiment ensemble, juste des rapports ensemble. D'accord. Écoutez, moi je vais être très très clair. Je trouve qu'ils peuvent tout à fait correspondre l'un avec l'autre. Hein. Ils sont complémentaires. Ils ne sont pas similaires, mais ils sont complémentaires. Euh, L'un est quelqu'un de sérieux pour moi, et je parle de Steve. Et votre fille est quelqu'un qui a quand même bien les pieds sur terre et qui a besoin d'un affectif très important. Hein. Il faut vous dire que c'est une amoureuse, mais elle est quand même très exigeante. Elle aime bien commander, elle aime bien diriger et elle aime bien harmoniser à sa sauce. Donc écoutez, pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit le bon moment pour entreprendre l'un avec l'autre une relation constructive et stable. Hein. Je pense qu'il faut donner du temps au temps. Surtout que je pense que Steve a quand même certaines préoccupations qui sont liées à son passé, qui sont liées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre femme. C'est pas forcément une femme avec laquelle il est. Il fait pas, je dirais, il ne. C'est pas une maîtresse dont je vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est toujours présent et qui peut quand même lui causer certains petits soucis. Donc pour moi, je suis quand même assez mitigé pour l'instant sur leur relation, mais ça va aller en grandissant et je trouve qu'il ne faut pas qu'ils se pressent. Et effectivement, c'est un garçon qui paraît très sérieux, qui paraît très méthodique. C'est un faux calme, hein. C'est un garçon qui est très très nerveux intérieurement, mais qui a une très bonne maîtrise de lui. Et puis il a un joli sourire, et puis il sait bien parler, et puis il a de quoi séduire une maman, dirons-nous. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Bien évidemment, comme l'émission a commencé avec un petit peu de retard, eh bien, le retard se reportera, bien évidemment, et se transformera de telle manière que l'émission dure le même temps que d'habitude. Alors, petit message personnel pour Nati, je vous ai demandé une précision par rapport à votre question. Précisez-la, puisque je ne peux pas valider votre question tant que ces précisions ne m'ont pas été apportées. Donc elles ne peuvent pas rentrer dans le tirage au sort, donc n'a aucune chance de passer. Didier, bonjour. Demain, vous allez visiter une maison. Est-ce que ce sera la bonne? Écoutez, elle est plaisante.
Elle est agréable. Non, c'est une maison qui vous convient bien. Alors, il y a cet aspect-là. Je pense qu'il y a des discussions qui vont se nouer. Je pense qu'il y a effectivement des choses qui vont se prolonger. Je pense que vous n'êtes pas le seul sur cette maison. Je pense également que ceux qui doivent partir, il y a quand même l'idée de partir loin. En tout cas, pas à proximité, c'est la sensation que j'ai. Et effectivement, je ne suis pas forcément persuadé que vous soyez dans la meilleure période pour acheter, mais ça me paraît être une bonne maison. Enfin, pour vous, hein. Nathalie, bonjour. Comment va évoluer le couple de votre cousine? Est-ce que sa grossesse va bien se passer? Alors, Nathalie, il y a 2 questions dans votre message. Et pour permettre au plus grand nombre de passer, je vais répondre à une de vos questions. Donc, on va regarder l'évolution du couple de votre cousine et donc de votre cousin, de facto. Donc, entre Sabrina et Rudy. Écoutez, on ne peut pas dire que ce soit rectiligne et uniforme, disons-le tout nettement. Je pense que ils ont certes, de toute façon s'ils sont en couple, c'est qu'il y a des points communs, mais au-delà des points communs, je pense qu'ils s'apportent vraiment mutuellement des choses. Le seul élément, c'est que c'est quand même une ambiance qui est assez particulière pour moi. Je pense que c'est pas tous les jours rose dans leur couple et que je sais pas, je ressens soit une sorte de jalousie ou de phagocytage pour moi, mais globalement c'est un couple qui a une certaine stabilité. Donc ils arrivent à avancer dans la tempête. Sabrina, moi je la sens extrêmement émotive, je la sens extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui est trop tendu, qui est trop nerveux. Et pourquoi je vous dis ça, c'est par rapport à sa grossesse. Il lui faut du calme, il lui faut de la sérénité, parce que je pense que l'aspect psychologique chez elle, le mental, quand il va bien, c'est nickel. Mais dès qu'elle commence à avoir des petits grains de sable, des petites choses qui, quelque part, se décomposent ou ne lui permettent pas de conserver son équilibre, là, elle peut plonger dans des déprimes. Parce que c'est une vraie éponge, elle ressent les choses, les situations. Et je vous dis, il y a une anxiété qui me paraît trop forte. Donc, quand on est enceinte, c'est quand même mieux de vivre au calme, de vivre zen pour l'enfant et pour la maman et en plus pour l'entourage. Mais entre Sabrina et Rudy, ce sont quand même 2 fortes personnalités et il y a du combat, quoi. C'est comme ça que ça m'apparaît. Mais bon, il y a des protections sur leur couple. Mais c'est pas tous les jours rose, hein, loin de là. Dominique, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous parler de l'avenir professionnel de votre fille Coralie? Écoutez, déjà, sachez une chose, c'est que votre fille va s'en sortir. Hein. Elle a quand même
de l'envie. Et puis je sens que même si cette année n'est pas simple, même si, je dirais, depuis la rentrée dernière, les choses ne sont pas vraiment limpides pour elle, et puis je la sens quand même avec un petit peu d'angoisse, des choses qui tournent dans sa tête, voilà, qui sont pas faciles à gérer d'une manière générale. Je sens que, en fait, là, cette année, elle commence à arriver sur le tremplin qui va la mener. Parce que pour moi, je dirais, il y a une attente. Et il y a une attente qui va durer globalement jusqu'à son anniversaire. Ça reste encore une année de perfectionnement, ça reste encore une année de développement, ça reste encore une année d'assimilation. Mais j'ai la sensation que, autant là, c'est un peu crispé pour moi. Je la sens pas vraiment épanouie, je la sens pas, voilà, heureuse. Mais il y a quand même de l'ambition. Et c'est une ambition qui arrivera au fur et à mesure à se concrétiser. Mais il va falloir peut-être qu'elle revoie son fusil d'épaule, il va peut-être falloir qu'elle dépasse certaines choses, certaines peurs, certaines appréhensions, mais il y a des propositions de travail, il y a une évolution et elle s'en sortira bien. Ne vous en faites pas, elle va construire, elle va s'asseoir professionnellement, il n'y a pas de souci. Mais ça va être dans le combat, ça va être dans la lutte, ça va être vraiment, il va falloir qu'elle aille le chercher. Et quelque part, on parle de maintenant, mais pour moi, Laurée, juste entre 27 et 30 ans, je pense qu'elle acquérera une nouvelle stabilité à ce moment-là. Mais là, je dirais, les quelques mois qui restent jusqu'à son anniversaire sont quand même un peu délicats. Après, il y a un mouvement croissant qui va se dessiner. Nicole, bonjour. Alors, Serge vous a annoncé sa visite pour un week-end, mais il ne vous a pas précisé ni le mois ni l'année. Est-ce que je peux vous éclairer? Alors, regardons s'il va venir vite. Non, il va venir, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore tout de suite. Alors, je ne pense pas que ça se compte en années, je ne pense pas que ça se compte en mois, je pense plus que ça se compte en semaines. Mais effectivement, je pense que sa situation, qui est une situation de transition, va apporter un certain retard. Alors, j'oserais dire que vous le verrez pour le printemps, hein. Vous verrez le Serge nouveau pour, à mon avis, sur cette période-là. Donc je pense que c'est pas non plus une attente démesurée. Malika, bonjour. Votre fille Margot a fait quelques crises d'épilepsie. Est-ce que je peux vous dire si elle va avoir un traitement à vie ou si c'est passager? Écoutez, sur la vie, je ne peux pas y répondre parce que votre fille a 15 ans, elle a toute la vie devant elle. En tout cas, effectivement, il va lui falloir encore une bonne période où elle va devoir prendre ses médicaments. Mais je pense que, alors, je connais pas bien, alors je dirais cette
maladie, hein, en tout cas ses réactions. Effectivement, il y a un travail, moi je pense qu'il y a un travail psychologique également à faire. Parce que chez votre fille, même si ça n'a pas à voir, mais je ressens un besoin d'être tellement sécurisée, elle est tellement sous pression, elle se met tellement sous pression toute seule que ça ne doit pas arranger les choses. Ensuite, pour moi, il y a effectivement cette médication qui est bien présente. On voit aussi qu'il y a d'autres examens, donc je pense que les traitements vont vraiment évoluer pour elle. Je pense également que pas forcément le traitement actuel va lui convenir à 100%. Je pense qu'il y aura autre chose derrière qui va lui apporter justement un mieux-être et d'être moins sujette à ces crises d'épilepsie parce qu'on sent qu'il y a quelque part une joie, une satisfaction par rapport à ça. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment bien observer. C'est une année, je dirais, qui est importante pour Margot. Hein, je parle de maintenant. C'est une année charnière pour elle. Et je pense que au-delà des autres examens, je pense qu'elle s'en sortira et que ça s'atténuera. Mais au fil du temps, là, véritablement. Donc, écoutez, c'est un suivi, c'est un contrôle. Mais à vie, je suis pas sûr quand même. Charlotte, bonjour. Vous avez une relation depuis quelques années avec Victor. Il y a 2 mois, vous avez décidé de prendre du recul pour faire le point et aussi dans l'espoir qu'il prendrait enfin cette décision pour que vous viviez ensemble. Vous l'avez expliqué par SMS et depuis, vous n'avez aucune nouvelle. Alors, regardons si vous allez avoir de ces nouvelles, si Victor va se manifester, si... Oh, écoutez, vous allez avoir de ces nouvelles, hein, ne vous en faites pas. Hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, effectivement, vous avez pris une décision à un moment donné qui, je pense, l'a été cette année et a été très marquante. C'est vraiment une période qui indique voilà, la fin de certaines choses. Alors, vous remettre ensemble, parce que c'est votre envie, mais votre envie va surtout vers une vie commune. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y ait de vie commune. On est plutôt dans une situation de statu quo. Donc, pas vraiment une énergie comme vous l'aimeriez. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Le conseil que je peux vous donner, Charlotte, c'est que cette année, il faut être zen. Il faut prendre les choses avec philosophie. C'est vivre l'instant présent, c'est profiter de la vie. Ne pas vous mettre martel en tête, ne pas vous dire « Ah oui, Victor » ou « Ah oui ». Non, vous laissez les choses, vous rencontrez un autre homme qui vous plaît, vous êtes dragué, eh bien, ouvrez la porte. Ne laissez pas, ne vous mettez pas dans une situation de blocage ou dans une situation de sacrifice dans l'attente d'eux. Parce que je ne suis pas persuadé que Victor puisse vous donner tout ce que vous souhaitez à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est vivre l'instant présent, c'est profiter de la vie et se dire que la vie est belle et que c'est, si vous devez prendre une année sabbatique, eh ben c'est cette année que vous devez la prendre parce que vous êtes quand même fatigué psychologiquement, fatigué physiquement, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de reprendre de l'énergie et de lâcher un petit peu cette tension que vous vivez quand même depuis un certain nombre d'années. Déjà, ça fait 2 ans, 2-3 ans. C'est vraiment, je dirais, difficile pour vous d'avoir, je dirais, les garanties d'avancer. Mais pour moi, hein, c'est vraiment le moment opportun de faire zen. Parce que vous allez ruminer, parce que vous allez vous torturer, parce que vous allez, au final, eh bien, vous concentrer une énergie qui ne sera pas très positive pour vous. Donc, la solution, c'est vous profitez de la vie, vous vivez et vous faites comme bon vous semble.
Daniel, bonjour. Votre beau-fils passe son bac cette année. Est-ce qu'il quitte la maison pour un internat? Bon, il y a quand même l'idée de départ dans ces cartes, hein, c'est l'idée, je dirais, fondamentale. C'est pas aussi simple que ça, hein, tel que la question d'une clarté et d'une netteté implacable. Mais la réponse est oui, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas dans un bon fonctionnement. Moi, je pense que votre beau-fils va prendre un nouvel essor, et puis c'est quelqu'un qui va avoir envie de voyager, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'aller vers l'extérieur au fur et à mesure qu'il avancera, qu'il grandira, hein, il est tout jeune. Hein, et puis, pour moi, effectivement, il y a plusieurs options, mais il y a des projets qui se font en dehors de la maison et qui sont quand même très, très inscrits. Mais il peut y avoir aussi un questionnement par rapport à une orientation et par rapport à des questions financières malgré tout, et des questions de papier, des questions. Et je dirais qu'il faut aussi qu'il y ait une bonne concentration sur les études. Mais effectivement, pour moi, je trouve, alors je ne sais pas comment vous souhaitez organiser, mais je trouve que la transition entre 2013 et 2014 va amener votre beau-fils à vivre de nouvelles expériences. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Claude, bonjour. Vous avez postulé à une offre d'emploi qui vous semble intéressante et vous souhaitez savoir si vous avez de bonnes chances d'être embauché. Écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a contact, donc je dirais pourquoi pas. Hein. Il y a quand même une énergie familiale malgré tout dans cette entreprise qui est, je pense, tournée vers un développement au-delà du territoire sur lequel elle se trouve. Écoutez, moi je dirais pourquoi pas. C'est pas encore gagné, hein, malheureusement, mais j'ai quand même la sensation que ça peut déboucher sur quelque chose de positif pour vous, Claude. Vous me direz, hein, mais je pressens que ça peut être de bons échanges en tout cas. Alors, la dernière question m'est posée par Janine. Janine, bonjour. Alors, quand je vous vois vivre en couple avec Jean-Claude? Bon, je pense qu'avant d'en arriver là, Janine, il va vous falloir un peu de patience parce que je pense qu'il y a des perturbations, c'est-à-dire qu'il y a un environnement qui n'est pas forcément favorable à ce cheminement, à cet événement. Moi, je vous sens très fatigué à l'heure actuelle, je vous sens un peu lasse, un peu des ras-le-bol. Hein, vous êtes un peu comme un lion en cage. Voilà, essayez de vous détendre, essayez de vous calmer parce que c'est un moment quand même où il faut compter avec le temps, où il ne faut pas vous précipiter, il faut ronger son frein, tout simplement. Hein, c'est vraiment l'indication qui est là. Aujourd'hui, on ne peut pas parler véritablement d'installation, et je comprends parce que y a des
je sais pas si ce sont des personnes ou si ce sont des situations ou les deux à la fois qui ne vous permettent pas vraiment de faire ce que vous voulez. Vous êtes tenu d'une certaine manière. Donc c'est pas... Voilà, il faut se sortir d'une certaine situation pour pouvoir envisager cela. Alors je trouve que l'année est un peu fragile pour ça. Hein. Peut-être que 2014 sera beaucoup plus adaptée, beaucoup plus positive, mais c'est loin d'être simple parce qu'il va falloir opérer de nombreux changements dans votre vie. C'est vraiment un changement de vie radical, hein. Mais qui est jalonné d'épreuves, qui est jalonné de difficultés. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre après sur le chat pour poursuivre, comme je le fais habituellement, nos échanges. Je suis ravi d'avoir pu faire cette émission parce que, objectivement, nous nous posions plein de questions. Nous nous disions, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Heureusement, nous avons trouvé la bonne route pour que l'émission soit diffusée. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.